Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis à Casimir, un des quartiers principaux de Cracovie, mais je ne vais pas rester là parce qu'aujourd'hui je pars à Malte. C'est assez improbable comme trajet, mais là je me rends à l'aéroport de Katowice. Moi, c'est Natacha. J'adore voyager. Alors de la Grèce en passant par la Turquie, le Mexique ou encore le Cambodge, j'ai déjà visité 33 pays. Suivez-moi dans mon 34e pays, la Pologne. Je prends pas l'avion à l'aéroport de Cracovie mais dans celui de Katowice. Et Katowice c'est une ville qui est située à peu près à 2 heures de route de Cracovie. Et l'aéroport de Katowice se trouve lui-même à 30 km au nord de la ville. Donc pour m'y rendre, il y a plusieurs options. La première option, et c'est celle qui est proposée par Citymapper et Google Maps, c'est de prendre un train jusqu'à Katowice et à Katowice de changer pour prendre le bus pour l'aéroport. J'en aurais eu pour à peu près 40 zloty et ça m'aurait pris entre 2h30 et 3h de faire ça. Et une autre option qui n'est pas forcément facile à trouver, c'est de prendre la compagnie Matusek. Le coût c'est 55 zloty, mais l'avantage c'est qu'en fait ils programment les départs des bus par rapport au départ des avions de l'aéroport. Donc du coup vous arrivez toujours à l'heure, il y a toujours un bus parfait en fait puisque tout est adapté. Et l'avantage c'est qu'il prend beaucoup moins de temps et que c'est beaucoup plus confortable parce que ça vous évite le changement. Et qui dit changement dit si vous êtes en retard, le bus suivant est déjà parti ou alors vous attendez trop longtemps, donc il faut vraiment prendre de la marge, etc. Donc moi ça me semble être super et donc pour 15 zloty de différence ça fait à peine 3 €. C'est pour ça que j'ai choisi cette option. Dans la gare routière et du coup ferroviaire parce que c'est au même endroit, vous avez d'immenses consignes à bagages. Sur mon ticket il est indiqué qu'il faut que j'aille au niveau du quai G13A et là je suis au niveau du D. Il est aussi indiqué que le niveau G13A c'est le niveau upper ou niveau 0 et là j'ai l'impression d'être au sous-sol donc je vais prendre l'escalier et voir ce que ça donne. J'ai trouvé le point G13 mais le problème c'est que je sais pas si c'est le A et c'est pas indiqué. J'ai enfin trouvé mon minibus. Alors j'étais au bon endroit. Le problème c'est que le panneau d'affichage indiquait autre chose, qu'il n'arrivait pas, qu'il était déjà 2h10, enfin il est même plus tard maintenant, il n'arrivait pas donc j'ai fini, tout le monde, vraiment une solidarité incroyable entre Polonais et j'ai fini par appeler la compagnie qui m'a dit il est juste un peu en retard et pile quand j'appelais il est arrivé. Alors si je trouvais personne sur le quai qui allait au même endroit que moi et ça m'a beaucoup inquiété, c'est parce qu'en fait je suis la seule à prendre ce minibus, c'est assez incroyable, j'ai ce minibus pour moi toute seule, c'est un transfert privé en quelque sorte. Bon la porte est entrouverte, j'espère qu'il a pas oublié et qu'il va pas partir sans la fermer. Les Polonais sont juste super sympas parce que sur le quai j'étais vraiment en panique, mais vraiment parce que évidemment il y a un enjeu, c'est à dire qu'il faut pas que je manque mon vol et donc c'est pas un petit enjeu financier et il y avait que moi en fait et donc du coup je pensais que c'était faux et non en fait il y a que moi parce que je suis la seule et les Polonais ont vraiment cherché à m'aider et tous sur le quai étaient passionnés, regardaient chaque minibus. Le chauffeur vient d'utiliser Google Translate pour me traduire la phrase suivante. On y va et je lis la carte. Je ne sais pas ce que ça signifie. Ça m'inquiète un petit peu à vrai dire. Alors je vais pas dans la bonne direction et le chauffeur est en train, je sais pas du tout où il va. C'est hyper bizarre. Mais je suis dans un chantier. Mais c'est complètement n'importe quoi. Qu'est-ce que je fais là? Je suis hyper inquiète quand même. Non c'est pas normal en fait. Le chauffeur est descendu du bus, je sais pas où il est parti. On est dans une sorte de garage chelou. J'ai envoyé les coordonnées GPS à ma mère au cas où il m'arrive quelque chose. Ça va pas en fait. Voilà où le chauffeur s'est arrêté. On n'est pas du tout sur la route, c'est quoi ce truc en fait? Il se passe quoi là? Alors je suis seule dans ce minibus. Vous voyez, il n'y a absolument que moi. Et le chauffeur est pas du tout au bon endroit et on s'est arrêté ici. Voilà où je suis descendue hein. Je sais pas pour combien de temps et je sais pas quand est-ce que je vais arriver. Je suis allée voir ce qu'il y avait à la fenêtre de cette porte parce que je pensais que s'il était rentré, il est effectivement là, il est à un guichet et il m'a fait signe good 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 avec son pouce et il m'a dit ça. Mais je sais pas ce qu'il fait. Ah, au moins je serais pas morte ici. J'espère qu'on va dans la bonne direction cette fois, ça me saoule. Finalement on est reparti. Je vais vérifier quand même sur mon GPS qu'on va dans la bonne direction.
whisper your words like secrets written in an old moleskin, and look up above. Bon alors tout va bien, on a vraiment plus de peur que de mal, il s'est absolument rien passé, le trajet se passe plutôt bien, le chauffeur roule ultra vite, on prend les routes à péage et souvent quand on prend des compagnies privées comme ça ils prennent que les routes gratuites et c'est pour ça qu'on met beaucoup de temps et là pas du tout, on prend les péages, les routes en Pologne sont de très bonne qualité. Mon bus est encore passé par un endroit improbable, j'étais un petit peu inquiète mais bon maintenant je crois que j'ai pris l'habitude d'être inquiète. Là on est à nouveau dans la bonne direction après avoir fait un détour et on est sur une 2 voies et le chauffeur continue de doubler n'importe comment les voitures sauf que cette fois il y a des voitures qui peuvent arriver en face. Je suis à 4 km par ici. Ah mais on va pas par ici, c'est toujours incroyable. Ah bah il y a aussi 2 km par là mais c'est pas l'aéroport par là. Ok, je vois un avion Wizz Air là-bas. Ah, encore plus d'avions, plein d'avions, ça doit être le parking de l'aéroport. Trop bien, j'arrive. Sur ma réservation, il disait que j'allais arriver à 16h et il est quasiment 16h donc malgré toutes ces aventures, j'arrive pile à l'heure et je pense que c'est aussi pour ça que le chauffeur s'est permis de s'arrêter. C'est qu'il savait qu'en fait il pourrait rattraper le temps en conduisant comme un fou. Voilà. Il est 16h, je viens d'arriver à l'aéroport. Finalement le trajet s'est bien passé, je sais même pas si je peux le dire. Enfin en tout cas je suis arrivée à bon port. Il m'a déposé devant le terminal A, mais mon vol part du terminal B. Donc du coup je suis en train de traverser le terminal A vers le terminal B. Ça a l'air d'être le paradis de Wizz Air ici. Voici les postes pour s'enregistrer avec Ryanair, Wizz Air. Les contrôles de sécurité sont à l'étage donc je vais prendre l'escalator qui est juste là. Je viens de passer la sécurité, ça m'a pris 20 minutes, ce qui est vraiment très long, c'est une des plus longues sécurités que j'ai jamais passées. Normalement il pourrait y avoir beaucoup plus de personnel mais il n'y en a pas beaucoup et il y a beaucoup de passagers. Mais peu importe parce qu'il me reste 1h30 dans l'aéroport donc j'ai largement le temps. Il y a un duty free où vous pouvez acheter des bonbons typiquement polonais. Ceux-là par exemple ils sont trop bons et j'en ramène. Vous pouvez bien évidemment acheter de la vodka. Concrètement dans ce duty free, à part quelques friandises, vous avez que de l'alcool à vendre. C'est monosujet. Au premier étage, il y a un restaurant qui est tellement pas international que le menu n'est indiqué qu'en polonais. Le resto a complètement vue sur les pistes et ça c'est plutôt très cool. Sac à dos rentre tout juste dans 30, 20, 40. Il a fallu que je pousse un petit peu. Mais en tout cas, je sais que s'il vérifie, ça passera. Et si vous prenez un bagage cabine, les dimensions c'est 40, 23, 55. Et c'est tout ça. Je suis dans l'aéroport, j'ai trouvé une petite prise pour charger mon portable. Vous savez, comme j'y tiens. Là, mon vol est en train d'embarquer 45 minutes avant l'heure de départ. J'ai jamais vu ça. Donc je pense qu'il va partir vraiment hyper à l'heure. Et je suis très contente. Et voilà, et je suis trop heureuse d'aller à Malte. Avant d'embarquer, il y a une dame qui vérifie que chaque sac à dos entre bien dans le gabarit. Mais pas le mien, elle a oublié le mien et heureusement parce que franchement j'y galère un peu pour le mettre. Alors j'y arrive, ça me prend 20 secondes mais en fait ça écrase tous mes trucs et j'avais pas très envie donc elle a vraiment vérifié tout sauf moi. Donc ça ce sont les passagers qui ont payé pour un bagage cabine, du coup ils sont prioritaires et ils rentrent les premiers dans le bus qui va les emmener à l'avion. Ensuite vous montrez votre billet d'avion et votre passeport et là vous êtes dans une sorte de sas et on attend un bus. Ça c'est le bus pour ceux qui ne sont pas prioritaires, qui n'ont pas payé de supplément comme moi. Vous savez, j'adore tellement ce moment où je suis sur le tarmac de l'aéroport et je suis en train de monter dans l'avion. C'est trop bien. Bon alors ça c'est ce qui est drôle, c'est que ces sièges là coûtaient plus cher, donc du coup personne les a pris et ils vont rester vides. Ils coûtent plus cher pas parce qu'ils sont mieux, hein, juste parce qu'ils sont devant. J'ai jamais vu ça, c'est ultra sale, regardez, j'ai pas envie de poser mon bagage là, c'est super sale. C'est super sale par terre et il y a même un chewing-gum. Et
au-dessus de la tête des gens c'est vide parce que personne n'a voulu payer le supplément qui était super cher. Retournement de situation, là où il y avait le chewing-gum en fait c'était à ma place, du coup je me suis retrouvée à côté de 2 personnes qui sont parties et qui sont assis ailleurs. Mais là il y a un vieux monsieur qui m'a demandé si le siège du bout était libre, je lui ai dit oui, donc je pense qu'il va venir s'installer, voilà c'est ça. Finalement le monsieur a voulu s'asseoir vraiment collé à moi, donc je lui ai dit bah non, enfin, on va laisser le siège du milieu libre, ça me dérange pas que vous soyez sur un rangé, mais on va peut-être pas voyager collé serré. Il m'a dit oui mais non, mais en fait c'est pour ma femme, je voudrais qu'elle puisse venir. Puis finalement sa femme elle a refusé de se déplacer, donc ils vont voyager séparés et il y aura le siège vide entre lui et moi. Voilà. We find ourselves starting from scratch, brick by brick. No path carved out for us now. The brush is thick. All I'm asking now, don't give up on love. Don't give up. Ça y est, je vois Malte d'ici. Don't give up on love. I know that you're tired, my love, but please don't. Ça y est, on vient d'atterrir avec un tout petit peu d'avance. Il est juste avant 21 h et là du coup je vais attendre de descendre de l'appareil et ensuite c'est parti, il va falloir que je rejoigne mon hôtel. Apparemment les bus sont absolument pas fiables à Malte, donc je me prépare à un long périple. D'après Google ça me prendra 1 heure. Maintenant rien n'est moins sûr. Je descends de l'appareil, il fait super chaud dehors et humide. Je viens d'arriver, l'avion était vraiment pile à l'heure. Là je vais voir s'il faut que je passe un contrôle d'immigration, ce qui va me retarder, ou bien si c'est tranquille et s'ils respectent vraiment l'espace Schengen, c'est-à-dire aucun contrôle. Et après il faut que je trouve un bus. Et là j'appréhende vraiment parce que tout le monde dit que ça marche pas bien. Et moins de 5 minutes après l'atterrissage, je suis à Malte. Officiellement. Le bus pour la Valette c'est le X4 et il se trouve pile là où je suis sortie, donc très pratique. J'ai demandé à des dames comment faire pour acheter un ticket. En fait il faut l'acheter, on peut l'acheter au chauffeur, mais j'ai lu aussi du coup sur un panneau à côté que si vous l'achetez au chauffeur il va avoir le change exact. Moi je l'ai pas, j'ai que 10 €. Voilà, ça c'est le bus, j'espère qu'ils prennent la carte. Pour l'instant tout se passe hyper bien, alors j'ai essayé d'acheter un ticket à la machine, elle fonctionnait pas. Mais en fait vous pouvez payer par carte bancaire au niveau du chauffeur sans contact, donc très pratique. Donc j'ai bien payé 2 €, le ticket est valable pendant 2 heures. Et moi il va me falloir 45 minutes minimum. Google me recommandait d'aller jusqu'à la gare routière et de faire le changement à la gare routière seulement. Mon bus était en retard et je me suis rendu compte qu'en fait mon premier bus passait tout à côté d'un arrêt du second. Non, c'est pas celui-là. Non, elle passait tout à côté d'un arrêt du second et si je traversais 3 pâtés de maison je pouvais la voir. C'est ce que j'ai fait. C'est tellement beau. Oui, c'est mon bus, mais c'est tellement beau Malte. Je suis dans mon second bus, mon plan de traverser juste 2 pâtés de maison pour arriver à un arrêt plus tôt a fonctionné à merveille. Et donc j'ai un quart d'heure de bus avant d'arriver. La réception est fermée parce qu'il est beaucoup trop tard. Et j'ai encore, enfin en fait on m'a donné le code d'entrée, on m'a dit il y a une boîte en dessous de la télé avec ta clé. Je l'ai ouverte et là c'est trop mignon parce qu'en fait ils ont écrit mon nom avec un petit cœur sur ma clé. C'est trop adorable.